Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'article concernant les poupées russes que j'ai dit cosmologiques. En effet, mon objectif est de développer, je dirais, une graduation qui vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe à différents niveaux, comme on peut avoir le même effet quand on regarde par exemple un mètre linéaire, où vous avez 10 graduations principales, on va dire, qui correspondent au décimètre. Si nous zoomons sur la graduation d'un décimètre, nous verrons qu'elle-même possède 10 graduations qui s'appellent des centimètres. Et si je continue à zoomer, je verrai que les centimètres possèdent elles aussi 10 graduations que l'on appelle des millimètres. Donc sur le principe, on verra que dans une unité, eh bien, on voit 10 graduations. Après, ce n'est qu'une histoire d'échelle. Qu'on parle de mètres, de décimètres, de centimètres ou de millimètres. Le principe restera toujours le même. Il y aura un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9 et un 0 qui suit. Voilà. Donc au niveau des poupées russes, j'ai appelé ça les poupées russes, eh bien je vais reprendre le même principe. La première poupée ira, on va dire, dimensionnellement parlant, ira de la Terre jusqu'à la source, c'est-à-dire jusqu'au soleil central d'Alcyone pour nous. Ensuite, la deuxième poupée russe va prendre l'échelle toujours de la Terre, mais s'arrêtant au Soleil. Et ensuite, elle fera la troisième poupée russe qui partira toujours de la Terre et qui s'arrêtera, on va dire, au sommet de notre crâne. Voilà globalement le sujet dont je vais vous entretenir, afin que vous compreniez vraiment que cette structure que je vous montre maintenant est capitale pour la suite non seulement de cet article, mais de nombreux articles qui vont suivre. Donc je recommande fortement que vous compreniez, je dirais, les différentes graduations, aussi bien sur la colonne de gauche, qui correspondent à une graduation, on va dire, de la matière telle qu'on la voit avec nos yeux physiques de 3D actuellement, ou ça correspond à des planètes, à des soleils, ou au soleil central de la galaxie. Ensuite, et bien sûr, la colonne centrale, vous verrez que j'ai représenté des choses que l'on appelle des hexagrammes, qui proviennent de la science du I Ching et qui en fait représentent un côté masculin et féminin par rapport aux différents centres d'énergie qui nous composent, comme les chakras par exemple. Voilà, donc retenez bien la musique, comme dirait l'autre, et après, eh bien, on pourra vraiment s'amuser à comprendre des choses qui prendraient des encyclopédies par rapport à certains enseignements. Je vous remercie et bonne suite. Voilà, maintenant je vais vous parler de l'esprit directeur et je vais vous en faire une représentation, comme je l'ai mis dans le titre, au complet. C'est-à-dire que je vais me servir dans les futures visions à venir, eh bien, une structure assez particulière pour pouvoir vous faire mieux comprendre ce qui se passe à différents niveaux. En effet, l'univers est constitué un petit peu dans le style poupée-gigogne. Le principal est de comprendre la forme d'une poupée. Ensuite, le reste n'est qu'une question de taille. Donc ce que je vais commencer aujourd'hui, maintenant, eh bien, c'est de vous présenter l'esprit directeur tel que je le vois, entre guillemets, d'un point de vue symbolique. Donc je vais déjà mettre ici un cercle dans lequel, eh bien, on considère que c'est l'esprit directeur au complet, et où j'ai tracé trois traits, trois plans bien précis, et pour que vous compreniez un tout petit peu ce qui se passe. Donc la première ligne tout en haut, eh bien, c'est celle du soleil central de la galaxie qui est Alcyone, tout simplement. Ensuite, eh bien, le trait central, c'est le soleil. C'est-à-dire que c'est, pour ça je l'ai mis en jaune, c'est tout simplement le plan solaire. Ensuite, eh bien, vous pouvez imaginer que le trait marron tout en bas va correspondre en fait à la planète Urantia Gaïa. Donc, nous pouvons constater qu'à ce moment-là, eh bien, l'esprit directeur touche ces trois plans en même temps. Ensuite, eh bien, je vous avais parlé qu'il y avait, au niveau de l'esprit directeur, plusieurs formes, entre guillemets, de soi et de grand soi. Et je vous avais parlé
entre guillemets, de prendre la comparaison avec ce qu'on appelle le symbole du yin et du yang. Donc effectivement, ici, je vous ai représenté un yin et un yang qui correspond en fait aux différentes polarités, on peut dire, de l'esprit directeur. Cet esprit directeur, effectivement, va posséder, on va dire, une partie féminine ici, une partie masculine, et à l'intérieur de ces parties masculines, il y aura une féminine, et réciproquement. Donc, si je reprends les plans que j'ai tracés sur l'autre chose, nous allons retrouver effectivement les trois plans. Ces trois plans, eh bien, ils ont une raison bien précise, c'est certes un support, mais dans la compréhension de l'étagement des différents soi, vous allez comprendre assez rapidement que il y a plusieurs zones. Donc ici, la partie supérieure que je vous avais parlé, que je vais placer, on va dire ici pour l'instant, c'est la zone, ce que j'appelle la zone 4, qui est le féminin dont je vous ai parlé, qui est le grand soi, ce qu'on appelle essence. Ensuite, eh bien, il y avait le grand soi, qui énergie, qui vient se placer là. Alors, vous pouvez bien sûr comprendre que ici, excusez-moi, ici, la zone 4 eh bien, correspond à celle-ci. D'ailleurs, je pourrais faire un trait si vous le désirez. Donc, cette zone 4 correspond en fait à cette partie-là. La zone 3 correspond en fait à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, nous sommes bien dans un féminin, dans le grand soi, mais avec la partie masculine. Vous pouvez aussi comprendre à partir de ce moment-là qu'il va y avoir une zone 2 qui correspond ni plus ni moins à la zone qui est là, c'est-à-dire à la partie féminine, mais de la partie masculine, que l'on appelle le soi supérieur. Et ensuite, je vais mettre la zone 1, ici, qui correspond à la partie la plus incarnée de ce que l'on est, et qui correspond à cette partie-là. Voilà. Donc, j'espère que par cette représentation, vous pouvez comprendre que l'esprit directeur, il est comme dans une bulle. Il est là et il va toucher en fait toutes les dimensions. Et cet esprit directeur, eh bien, il y a une autre façon de le représenter, de montrer quelle relation il a avec les autres dimensions. Et pour cela, eh bien, je vous ai tout simplement mis une petite chose ici, qui est ni plus ni moins les différentes dimensions. Attendez, je vais avoir un petit problème d'espace là. Hop, hop, hop. Et je vais décaler ça. Voilà. Donc ici, je vous ai représenté les différentes dimensions qui sont en rapport avec ces parties-là. Alors, pour mieux comprendre ce qui va se passer ensuite, eh bien, il faut, je dirais, vous le verrez à fur et à mesure, parce que c'est pas toujours simple de tout expliquer du premier coup. Donc ici, je vais vous mettre en fait, voilà comment les choses se représentent. Donc ici, vous avez la représentation assez connue, ce qu'on appelle du I Ching, c'est-à-dire en fait de vos différents chakras. Il y a donc, on peut dire, 12 chakras, on va le voir, qui sont dans la partie incarnée, qui correspondent donc au soi supérieur et au soi inférieur. Et nous allons voir qu'il y a dans la zone 1, bien sûr, vous avez les 6 premiers chakras, plus le 7e. Tout cela correspond bien sûr à des dimensions. Et nous, dans la partie dite incarnée, eh bien, nous allons voir qu'il y a une sous-division. J'en parlerai ultérieurement quand je parlerai de l'esprit directeur incarné. Puisqu'effectivement, cette partie-là, cette partie supérieure, n'est pas incarnée, puisqu'elle est vraiment dans le côté féminin, je vous le rappelle, donc c'est une vibration, et elle gigote entre la 13e et la 24e dimension. Mais nous, ce qui nous intéresse, on va dire, pour la suite des événements, c'est bien sûr ce côté extrêmement matériel, puisque nous évoluons entre la 1D et la 12D, mais dans la réalité, nous sommes aujourd'hui relativement très bloqués dans ce qu'on appelle le soi inférieur.
Bien, nous allons passer maintenant à la deuxième partie, la deuxième poupée russe qui s'appelle l'esprit directeur incarné, ou pour être plus précis, on va dire une incarnation de l'esprit directeur. Voilà, donc je vous rappelle que d'un côté nous avions cette première poupée russe, que je vous ai expliqué précédemment, et bien maintenant nous allons voir en fait qu'il y a dans la partie inférieure, c'est-à-dire cette partie-là, c'est-à-dire entre le soi supérieur et le soi inférieur, entre le soleil et la terre, eh bien, on va pouvoir refaire cette espèce de poupée russe. Donc, c'est relativement simple. Je la pose tout simplement à côté. Et nous allons revoir que c'est au même niveau, mais vu c'est une poupée russe, on va dire, un tout petit peu plus petite. Donc pour mieux décrire ceci, je vous rappelle que le Soleil était bien sûr à ce niveau. Je vais le mettre ici. Il y avait donc la planète que l'on connaît bien qui est là. Donc on voit que c'est vraiment le même principe, sauf que nous avons rajouté, j'ai rajouté dans cette poupée russe, une séparation ici entre le soi supérieur et le soi inférieur. Donc maintenant que vous avez je dirais, compris cela, eh bien, je vais retirer cette image afin que vous puissiez mieux comprendre ce que j'ai voulu écrire ici. Donc là, dans cette partie-là, dans cette partie donc incarnée de l'esprit directeur, puisque l'autre partie qui est au-dessus ne nous intéresse pas véritablement, puisqu'elle est, on va dire, simplement vibratoire, et que bon, ça gigote pas du côté de chez nous. Ensuite, j'ai tracé donc ici, on retrouve bien sûr le Soleil, on retrouve la Terre. Là, j'ai tracé ce qu'on appelle le second voile de l'oubli. En effet, ce second voile de l'oubli est un voile que l'on va dire collectif. En effet. D'abord, au niveau individuel, eh bien, je vous ai parlé qu'il y avait effectivement le soi supérieur qui était ici, c'est-à-dire qui est compris entre ce deuxième voile de l'oubli, c'est-à-dire entre le Soleil et nous, on va le voir, et le soi inférieur qui correspond à la partie incarnée, véritablement incarnée, c'est-à-dire un masculin. En effet, si je représente tout ça comme ça, c'est que nous allons voir que dans la réalité, ce second voile de l'oubli est un voile, ce qu'on va dire, collectif et qui correspond à l'humanité. En effet, je vous avais déjà dit que le Soleil était comment dire, une étoile qui accueillait une expérimentation, puisque à chaque fois que le sans-nom veut expérimenter quelque chose, une idée précise, eh bien, il y a un couple père-mère qui en est le responsable. Donc ce couple père-mère, Helios Vesta, est responsable de l'expérimentation de tout ce qui se trouve, bien sûr, dans le système solaire. Et donc, à partir de là, tous nos esprits directeurs concernés par cette, je dirais, cette expérimentation est hébergée, littéralement, au niveau du Soleil. La partie incarnée va donc venir, par exemple, sur Terre. Il faut savoir que j'ai mis Urantia Gaia, mais j'aurais pu mettre Vénus, comme j'aurais pu mettre Mars ou Mercure ou n'importe quelle planète appartenant au système solaire, puisque notre esprit directeur, qui je vous le rappelle a 8 possibilités d'incarnation, peut s'incarner sur différentes planètes, selon bien sûr les nécessités du moment et de ce qu'il doit expérimenter. Donc là, je me réfère simplement à une incarnation dite terrienne. On va dire même urantienne pour être plus précis. Donc, chaque fois que nous allons nous incarner dans un véhicule appartenant à Urantia Gaia, eh bien, nous allons donc aider une entité qui s'appelle l'humanité. Et chaque fois que nous nous incarnerons, eh bien, notre particule d'esprit, puisque je vous rappelle que notre particule d'esprit vient s'incarner dans le véhicule, eh bien cette particule d'esprit est reliée directement, on va dire, à un cristal qui se situe à l'intérieur de la Terre. En clair, ça va être ce qu'on appelle les mémoires akashiques, ou l'akash comme vous voulez, c'est-à-dire que nous pouvons
venir des centaines de fois, nous sommes venus pour certains des milliers de fois, et à chaque fois, eh bien, notre code génétique va avoir l'adresse, on va dire, du cristal. C'est-à-dire que toutes nos vies antérieures sont enregistrées dans un cristal appartenant à Gaïa. Si nous nous sommes incarnés, par exemple, temporairement sur Vénus, eh bien, il y aura la même chose par rapport à Vénus, etc., etc. Donc, principalement, eh bien, nous allons nous concentrer uniquement sur l'aspect, on va dire, de notre incarnation sur Gaïa. En clair, c'est une expérimentation dite collective, puisque chaque fois que nous nous incarnons sur Terre, eh bien, nous sommes en interaction, bien sûr, avec les autres incarnations du moment, hein, et ceci appartient au collectif, à l'humanité. Donc ce deuxième voile de l'oubli est un voile collectif. J'ai aussi noté dans un article que physiquement ce deuxième voile de l'oubli correspond en fait à ce qu'on appelle le corps calleux, c'est-à-dire ce qui va séparer entre guillemets votre hémisphère droit de votre hémisphère gauche. En effet, physiquement parlant, votre cerveau n'est pas un ordinateur comme on voudrait nous faire penser, il n'est plus ni moins qu'un capteur. Donc vous avez une partie qui va être, on va dire, très féminine, hein, qui va correspondre au soi supérieur, et une partie plutôt masculine au soi inférieur. On verra bien que d'un côté, ce fameux cerveau gauche dont on parle, qui correspond au côté matériel, à la logique, au linéaire, eh bien, est en effet séparé de la partie, on va dire, hémisphère droit, qui elle est plutôt d'origine féminine et qui voit plutôt, on va dire, les choses générales sous un plan plutôt magnétique, c'est-à-dire un peu plus brumeux, mais un petit peu plus, je dirais, artistique. D'un côté, on peut dire que notre hémisphère droit, c'est l'artiste, hein, c'est-à-dire la vibration, on peut dire d'une certaine manière, qui va essayer par des intuitions, par des accès à une espèce de forme de multidimensionnalité, va essayer d'introduire ce qu'on appelle le divin dans la matière. Par contre, eh bien, la partie hémisphère gauche est plutôt la partie dite scientifique, c'est-à-dire celle qui décortique, coupe en morceaux, met les trucs en petits bouts, afin de redécouvrir en fait l'intelligence, on peut dire, de l'un. Donc, grosso modo, un scientifique, c'est quelqu'un qui a choisi la voie matérielle pour se rapprocher, on va dire, du divin, alors que l'artiste va plutôt tendance prendre le côté divin pour essayer de le mettre dans la matière. Donc on voit que ce sont deux mouvements qui normalement devraient s'équilibrer, c'est-à-dire où l'artistique est en plein accord, en harmonie avec le côté matériel et scientifique. Donc aujourd'hui, nous savons que ce voile de l'oubli est très important au niveau de l'humain, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc ce que nous pouvons aussi constater, c'est que sous cette représentation, je vous ai aussi fait le petit symbole yin-yang assez classique, où vous allez revoir effectivement une partie rouge qui correspond donc au soi supérieur, une partie bleue au soi inférieur, et où à l'intérieur, bien sûr, nous avons toujours l'autre partie, mais que je n'ai pas représentée véritablement, afin d'éviter, je dirais, de la confusion en règle générale. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans ce niveau, on va dire, de poupée russe, j'aborde ce qu'on appelle l'aspect énergétique, c'est-à-dire les chakras. En effet, nous savons que dans notre partie masculine, ici, dans notre partie incarnée, nous avons 6 chakras, plus un 7e, et qu'il y a 5 autres qui sont là, qui sont, comme dirait l'autre, en attente, quand on aura évidemment ascensionné. Donc pour bien comprendre ce phénomène, il est important de voir la troisième poupée russe à laquelle je vais passer bientôt, pour comprendre que cette deuxième poupée russe, c'est l'aspect des chakras. Donc on en voit 12, et ça correspondra aussi aux 12 corps énergétiques. C'est aussi simple que cela. Donc l'échelle, c'est une échelle qui part du système solaire en passant à l'humanité pour arriver sur la planète. Donc ça correspond au deuxième voile de l'oubli, et c'est donc un niveau collectif au Rantir Gaïa. Donc à ce niveau, nous sommes totalement indissociables entre notre incarnation, notre conscience incarnée et Gaïa. Il n'y a aucune différence.
Bien, maintenant nous allons voir la troisième poupée russe, c'est-à-dire que nous repartons bien sûr de la deuxième, où nous voyons qu'il y a effectivement de ce côté-là le Soleil, ou Antyagaya, avec le soi inférieur et le soi supérieur, qui sont séparés par le deuxième voile de l'oubli, qui, je le rappelle, correspond en fait au collectif, à l'humanité. Donc maintenant, eh bien, je vais introduire la troisième poupée russe, que je vais positionner ici par exemple, qui correspond ni plus ni moins donc à la partie inférieure, le soi inférieur, où nous allons retrouver au milieu ce que l'on appelle le premier voile de l'oubli. Donc ceci est quelque chose qui vous semblera peut-être un petit peu plus connu par rapport à tous mes écrits antérieurs, et je vais représenter effectivement le corps humain qui vient se rajouter à cet endroit-là, pour que vous ayez conscience de l'échelle de cette poupée russe. Quoi dire par rapport à tout ça? Eh bien, c'est relativement simple. Eh bien, nous allons voir que ce soi inférieur, puisque je le rappelle, cette partie-là correspond au soi inférieur, eh bien, c'est l'aspect en fait physique tridimensionnel, c'est-à-dire ce que nous voyons dans nos trois dimensions. L'échelle est relativement assez simple puisqu'elle part, on va dire, de cet axe-là, enfin de ce plan-là, pour passer, on va dire, à la particule d'esprit, puisque en fait dans la réalité, quand nous prolongeons bien sûr le premier voile de l'oubli, nous tombons bien sûr directement au niveau du cœur physique, c'est-à-dire situé entre le troisième et le quatrième chakra, et où se situe en fait notre particule d'esprit. Et enfin, eh bien, la matière, c'est-à-dire effectivement ceci. Alors, ce morceau-là que je représente, ce deuxième voile de l'oubli, en fait, que l'on appelle l'humanité, eh bien, par rapport à notre corps physique, eh bien, ça s'appelle tout simplement l'ADN. Effectivement, l'ADN est la partie qui nous met en contact véritablement avec ce qu'on appelle notre soi supérieur. Il est en fait le point central. Nous ne pouvons pas causer à notre soi supérieur sans passer par notre ADN. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'il y a une actualisation au niveau de notre ADN, eh bien, c'est le corps entier qui est affecté. C'est-à-dire qu'un ADN ne communique pas avec un autre ADN en passant par exemple par le système nerveux qui correspond, je vous le rappelle, au troisième chakra, c'est-à-dire au mental. C'est en clair, nos millions, on va dire, de milliards, enfin j'en sais plus, je ne connais plus exactement le nombre de cellules que nous avons, mais chacune de nos cellules, en fait, sont au contact les unes des autres directement par ce qu'on appelle un champ magnétique, je reviendrai là-dessus beaucoup plus tard, qui correspond en fait à la partie féminine du soi supérieur. En clair, ce deuxième voile de l'oubli correspond au niveau physiquement, en fait, de la communication avec notre code génétique directement. Juste pour rappeler aussi ceci, c'est que ce premier voile de l'oubli est purement individuel, contrairement au voile de l'oubli qui est ce que j'appelle collectif. C'est-à-dire que chaque particule d'esprit, chaque corps humain, entre guillemets, est vraiment unique dans le sens individuel. Donc on va voir que quand nous allons parler de ce qu'est l'ascension véritablement, on va voir qu'en fait tout se fait là. C'est-à-dire que nous allons passer d'un état à un autre état qui va obligatoirement nous mettre en contact avec le reste. Et c'est pour ça que quand nous disons que nous allons passer en 5D, c'est-à-dire que nous allons nous placer au niveau de la conscience dans la partie féminine, on va dire, de notre incarnation dans le soi inférieur, qui va en fait nous mettre en contact direct avec tout le reste. Voilà pourquoi quand nous allons ascensionner, nous aurons droit directement à ce que l'on appelle bien sûr nos 12 chakras, mais aussi la liaison avec notre ADN et les 12 brins d'ADN. Tant que nous ne sommes pas ascensionnés, eh bien, ni plus ni moins, notre ADN ne fonctionnera qu'à dans une portion très 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 limitée. Et c'est pour ça que nous ne voyons aujourd'hui que 2 brins d'ADN, d'abord physiquement dans la 3 dimensions, mais qu'ensuite un 3e brin commence à pointer son nez. En fait, dans la réalité, une fois que nous ascensionnerons, ça sera la totalité des brins d'ADN qui seront non pas visibles sous microscope, puisqu'il y a une particularité importante,
c'est que ici, tout ce qui est en bleu dans la partie inférieure, ici, correspond en fait à la partie linéaire de notre compréhension, puisqu'elle est directement intégrée par notre mental qui est situé, donc on va dire en 3D, c'est-à-dire dans une portion tout à fait linéaire. Notre mental ne peut que découper, ne peut que mettre en boîte, ne peut que rajouter un nœud après un autre nœud. Il ne peut penser que passé et futur, avec en disant au milieu il y a un présent. Mais dans la réalité, c'est une vision très très relative au monde de la tridimensionnalité. Quand nous passons au niveau de la 4D, c'est-à-dire du chakra du cœur, eh bien, nous allons voir que nous passons dans un côté beaucoup plus magnétique et donc de ce que nous allons appeler quantique. C'est-à-dire qu'il va y avoir à ce moment-là une espèce de soupe où toutes les autres dimensions qu'il y a au-dessus vont pouvoir se mélanger les unes aux autres et simultanément. Voilà pourquoi que cette partie est relativement, on va dire, magnétique, alors que cette partie serait beaucoup plus électrique. C'est simple, quand on dit électrique, eh bien c'est comme un interrupteur, ça veut dire qu'il y a un 0 ou un 1. L'interrupteur est en position marche ou est en position arrêt. C'est aussi simple que ça, et ça s'appelle le moteur de la dualité. Par contre, quand nous passons juste à l'étage au-dessus, eh bien ce côté noir ou blanc n'existe plus, puisque en fait ce sont des positions dites indéterminées, où en fait s'il y avait 26 positions possibles à un interrupteur, les 26 sont possibles simultanément. En fait c'est une autre logique, c'est une autre façon de voir qui n'a absolument plus rien à faire. D'où, généralement aussi, vous pourrez le constater, que quand une dame essaie d'exprimer quelque chose, c'est très très difficile à la cerner, alors qu'un mec, il est facilement cernable, excusez-moi. En clair, eh bien, on peut dire que la grosse difficulté, quand une personne est incarnée dans le moteur de l'humain, que je vais représenter bientôt entre un homme ou une femme, eh bien, il n'expérimente pas la même manière, entre guillemets, je dirais, de vivre ce qu'il est. Donc maintenant, eh bien, je vais déplacer ce qu'on appelle les différents chakras, les différents moteurs. Donc vous avez les 3 moteurs ici qui vont, excusez-moi, j'ai mal placé, qui vont correspondre en fait aux différents chakras. Le 1, 2, c'est le premier moteur, le moteur de la Terre. Ici, nous avons le moteur du ciel, comme vous avez l'habitude. Et ici, on a le moteur, effectivement, on peut dire de l'humain. Et donc, l'humain peut venir s'incarner de 2 manières différentes. La première, eh bien, ça sera d'être dans le corps d'un homme, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la partie masculine va prédominer sur la partie féminine. Et donc, quelque part, ça sera beaucoup plus un scientifique, un matériel, un linéaire et tout ce que vous voulez d'accrocher. Donc, un mental, un scientifique par définition. Alors que quand une femme, on va dire, une particule d'esprit vient s'incarner en tant que femme, eh bien c'est la partie verte ici que j'ai représentée dans ce chakra d'humain. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord une prédominance du magnétique, du sentiment, du flou, on va dire, et elle devra quelque part essayer de comprendre. Et c'est loin d'être négatif ce que je dis, c'est simplement un point de vue, dans le sens que si vous regardez, si vous donnez des cours, les dames prennent des notes, alors que les hommes n'en prennent absolument pas. Pourquoi? Les hommes sont sûrs qu'ils peuvent se rappeler les choses. Mais si vous leur rappelez, si vous leur demandez 15 jours plus tard de quoi était fait le cours, ils ne s'en rappelleront plus. Par contre, les dames, elles auront pris des notes. Donc on voit que, d'une certaine manière, ce sont 2 approches différentes pour, en fait, une incarnation, on va dire, identique. Ça, c'est le monde de la dualité. Nous allons aussi avoir ce qu'on appelle les moteurs qui correspondent bien sûr aux autres, aux soi supérieurs que j'ai représentés en gris, sauf bien sûr le 7e chakra qui correspond en fait à ce qui nous raccroche et ce qui donne vie à notre corps physique, puisque si nous n'étions pas raccrochés à ça, eh bien notre ADN ne pourrait absolument pas fonctionner du tout. Ensuite, eh bien, ce que je peux aussi rajouter dans l'affaire, c'est que ici, c'était bien sûr ce que j'appelle la zone 2, c'est-à-dire la partie, on va dire, de l'incarnation qui est féminine, alors que là, c'était la partie, je dirais, masculine, qui vient expérimenter effectivement le masculin à son tour. Donc, pour faire un résumé, quand nous sommes à ce stade de la 3e poupée russe, eh bien les 3 niveaux correspondent en fait à l'ADN, c'est-à-dire à ce qui nous met au contact, on va dire, de notre soi supérieur, et qui est la partie matérielle de ce soi supérieur.
Il y a la particule d'esprit qui va se trouver au premier voile de l'oubli, c'est-à-dire physiquement au niveau du cœur physique, de la fameuse cellule sans air, et où ce premier voile de l'oubli aussi correspond à ce qu'on appelle au diaphragme, c'est-à-dire à ce qui va séparer la moitié du corps en dessous, où c'est la matière, la décomposition, et la partie au-dessus, qui est l'élément air, qui est quelque chose de plus, on va dire, esprit, d'une certaine manière. Enfin, eh bien, la matière, c'est-à-dire la partie là. Voilà. Donc ici, on a bien la poupée russe avec les 3 niveaux. Donc j'ai commencé déjà à aborder à ma manière un petit peu quels étaient tout ça, et on verra dans un autre résumé ultérieur que ces différents hexagrammes que j'ai représentés, parce qu'ici c'est un hexagramme composé de 2 trigrammes, eh bien on verra que ces trigrammes peuvent être représentés par des polarités, bien sûr, où le 1D serait masculin-masculin, bleu, où le 2D serait en fait en rouge, puisque c'est la partie féminine de ce moteur, etc., etc. Donc on peut voir qu'il y a plusieurs représentations des polarités entre le masculin et le féminin. Et c'est pour ça que ce n'est pas toujours évident pour moi de vous faire un dessin adéquat, parce que si vous pensez seulement linéaire, vous me dites, ah oui, mais si cette partie-là qui est en bleu, et pourquoi celle-ci est en rouge alors que celle-là est conservée en bleu, etc., etc. Donc on peut voir que selon la taille des poupées russes que nous regardons, eh bien la couleur n'est peut-être pas forcément identique, mais c'est fait pour, je dirais, des compréhensions mentales et intellectuelles, avec des représentations qui sont malheureusement limitées à certaines couleurs, mais je ne voulais pas vous surcharger en beaucoup de choses. Donc, je vais arrêter concernant ce véhicule et la particule d'esprit pour vous amener enfin au résumé final. Voilà, nous sommes maintenant à la phase, on va dire, de récapitulative des différentes poupées russes, et vous pouvez constater que nous avons effectivement l'esprit directeur au complet dans la première poupée, ici, c'est-à-dire coincée entre Alcyone, le Soleil et Urantia, où nous allons avoir un aspect dimensionnel, c'est-à-dire où les 24 dimensions sont représentées, et où nous allons bien sûr voir le soi, le petit soi, le grand soi, lui-même partagé dans le grand soi essence, comme je le dis, le grand soi énergie, le soi supérieur, le soi inférieur. En regardant cette deuxième poupée russe, nous voyons que je fais l'emphase sur l'incarnation, une incarnation de l'esprit directeur, puisque je vous le rappelle, il peut avoir plusieurs incarnations en même temps, alors que la partie grand soi est toujours identique. Et donc à l'intérieur de cette incarnation, eh bien, on voit que le petit soi eh bien, peut être partagé dans le soi inférieur et le soi supérieur. Ici, nous avons donc l'aspect plutôt énergétique sous forme de chakra. Donc j'ai remplacé les chiffres D par les chiffres C pour dire chakra. Vous allez trouver en fait les 12 chakras, tout simplement. Là, l'échelle, on part du système solaire. Et je rappelle que ce soi supérieur s'appelle aussi ce qu'on appelle le double atomique, le frère atomique, ça s'appelle, il y a plein de noms, le double, enfin tout ce que vous voulez, mais bref, c'est la partie féminine. Et donc, cette partie est comprise entre le système solaire et ce qu'on appelle la Terre, c'est-à-dire l'humanité en tant que telle, et ensuite, eh bien, on part de l'humanité pour arriver, en fait, à l'homme et à la planète. C'est donc ici le deuxième voile de l'oubli, et c'est un niveau collectif. Ensuite, concernant le voile de l'oubli, je parle. Ensuite, eh bien, le troisième poupée russe, c'est le véhicule et la particule d'esprit, c'est-à-dire le soi inférieur, où là, on va voir l'aspect physique, tridimensionnel, c'est-à-dire le véhicule. Donc, on voit bien qu'il y a à l'intérieur de ce véhicule, au niveau de ce premier voile de l'oubli, eh bien, c'est là que se situe la particule d'esprit. En fait, ce deuxième voile de l'humanité, si je ne l'ai pas noté, mais ça correspond en fait à l'ADN, tout simplement sur le plan physique. Donc, c'est un niveau purement individuel. Voilà pour le résumé. J'espère que vous comprendrez un tout petit peu mieux maintenant où se situe, on peut dire, l'être humain par rapport à ce qu'il est véritablement, et
tous les différents soi ou les moi, enfin tout ce que vous voulez, sachez que ici il y a une particule qui se divise en multiples particules, etc. Et donc, tout ceci n'est qu'une fraction d'une fraction d'une fraction. Et souvent, je dirais, l'analogie que je vous donne, c'est celle de la feuille. Ceci, c'est la feuille d'un arbre. Ça, c'est, on peut dire, ce qui la rattache à l'arbre. Et ceci, bah, c'est une branche. Mais cette branche est rattachée à un tronc, qui, etc., etc. Donc, il y a plein de niveaux et on va voir dans les cours futurs pourquoi je vous ai structuré ça comme ça, parce que ça vous permettra de mieux comprendre en fait quels sont les 12 brins d'ADN, comment ils fonctionnent, quels sont les étages, parce que il y a plein de choses à dire, mais il fallait commencer, je dirais, par cela, parce que notre esprit linéaire, malheureusement, l'emporte gravement sur l'esprit, on va dire, quantique. Or, l'ascension, comme je vous le disais, c'est de partir dans d'autres dimensions ou qui s'entremêlent, s'entrechoquent, s'entrelacent dans tous les sens. Ça, en ce sens qu'il n'y a pas un truc supérieur à l'autre. Supérieur seulement dans le sens vibratoire, mais aucunement supérieur en termes de capacité, ou puisque nous ne sommes plus dans la séparation. Ça veut dire que notre partie de notre moi, ou de notre soi, comme vous voulez, qui se situe dans la 17e dimension, il n'est pas supérieur à nous. Il est simplement de nature différente, avec des informations et un accès à l'information qui n'a absolument aucun rapport avec notre pauvre mental ici de 3D qui peine lourdement, on va dire, à vivre ce qu'il a à vivre. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Regardez bien ça, ressentez-le, et puis voyez ce que vous pouvez faire avec. Et je pense qu'il sera important que vous ayez bien compris cela pour que vous puissiez mieux cerner la suite des événements. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée, d'article ou de tout ce que vous voulez. Au revoir.